Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. Dans 4 jours, début de l'Euro de football en Pologne et en Ukraine. Mais avec vous, Alexandre, on ne va pas parler de ballon rond, mais bel et bien de la situation politique en Ukraine. C'est un pays qui traverse une crise politique assez grave. Moi, je me sens plus à l'aise, évidemment, pour parler de la situation politique ukrainienne que des performances footballistiques de ce grand pays qui a la dimension de la France. Et disons que la situation en Ukraine va mal, mais elle n'a jamais été très bien depuis la fin de l'Union soviétique. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est la Russie, moins quelque chose. C'est-à-dire que l'État ne s'y est jamais véritablement édifié après la rupture avec Moscou, que l'économie a toujours été un peu plus stagnante parce qu'elle est plus industrielle en réalité qu'en Russie. Il n'y a pas les matières premières là-bas, et que l'homogénéité ethnique y est tout à fait discutée dans la mesure où il y a 3 Ukraines. Une Ukraine qui parle russe et qui est composée d'immigrés russes depuis le début du XXe siècle. Une Ukraine qui parle non seulement ukrainien, mais qui est tournée culturellement vers la Pologne. Et entre les deux, une Ukraine centrale qui maintient un petit peu les deux bouts, mais toujours de façon précaire. Et là, depuis plusieurs années, le pays est dirigé par un parti qui se nomme le Parti des régions et qui est le parti de la minorité russe et disons de la population de l'Est ouvrier de l'Ukraine. Ça, c'est le décor, j'allais dire, mais il y a donc cette crise politique, il y a le cas de cette femme, Yulia Tymoshenko. Yulia Tymoshenko, c'est quelqu'un d'absolument fascinant. D'abord parce que, à la différence de Khodorkovsky, qui est vraiment une victime, qui est un prisonnier de conscience quasiment en Russie, elle a fait des choses. Elle est véritablement la leader d'un parti d'opposition, le seul parti maintenant qui regroupe tous les partisans de l'ancienne révolution orange. Mais ce n'est pas une démocrate, c'est une femme qui rend coup pour coup. Et il est évident que si elle avait le pouvoir, elle ferait régner un certain ordre, mais bien entendu beaucoup plus intelligent. C'est aussi quelqu'un de très courageux. Et c'est enfin quelqu'un qui a réussi à avoir une relation personnelle avec Poutine, ce qui fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui, Yanukovych, le président ukrainien, n'arrive pas à la présenter comme un suppôt de l'Occident, comme on aime bien faire aussi à Moscou. Poutine pourrait prendre position en sa faveur ? Il a déjà déclaré qu'il l'accueillerait si elle était exilée. Mais surtout, Yanukovych, c'est un recordman parce que c'est un ancien repris de justice, mais il n'a pas fait de la prison sous l'époque soviétique pour dissidence, il l'a fait pour des crimes de droit commun. On rappelle en tout cas que la France a décidé de boycotter cet les euro Européens en Ukraine et n'ira pas. Aucun représentant français, tous les Européens aucun ministre. boycotteront. Yanukovych ne se rend pas tout à fait compte du monde dans lequel il est. Et on espère que Yulia Tymoshenko sera bientôt de retour dans la vie politique. Et puis ensuite, si elle dirige l'Ukraine, on en reparlera peut-être pas sous le même ton militant. Merci Alexandre Adler.